En fait, j'ai pris une claque, pour te la faire simple. J'ai une période où, techniquement parlant, j'étais dans ce que l'on pourrait appeler la course aux richesses. Et le fait de côtoyer des personnes qui vont faire des dialyses, des radiothérapies, de la chimiothérapie, et puis t'en perds beaucoup, il y a beaucoup de gens qui décèdent dès lors qu'ils étaient assis sur la banquette arrière de mon taxi. C'est un peu comme s'ils étaient sur un divan de psy. J'étais là et ils se confiaient à moi. Et en fait, tu te rends compte que tous les plans qu'ils avaient faits, malheureusement, ils sont tombés à l'eau. Tu vois, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, peu importe les problèmes que t'as, le jour où t'es malade, t'as plus qu'un seul problème. De 16 ans jusqu'à 18 ans de la bricole. À 18 ans, j'ai voulu faire de l'intérim. J'ai fait de l'intérim peut-être, que je te dise pas de bêtises, 3 mois. Et après, j'ai plus jamais travaillé de ma vie pour quelqu'un. Non mais votre message, Nabil, c'est incroyable. Tu l'entends une fois, ça flatte ton ego. 2 fois, 3 fois, 5 fois. Mais quand c'est dit 50 fois avec 50 personnes d'origine différente, d'obédience différente, croyantes ou non, tu commences à dire là, il y a peut-être un petit quelque chose. Il y a quelque chose. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai décidé, je dis allez hop, advienne que pourra. C'est d'ailleurs comme ça qu'est né T'attends quoi? Il m'a dit, je discutais avec une dame, avec une jeune fille qui voulait se suicider, et c'est écrit, hein, c'est dans un livre. Elle dit, je voulais me suicider, j'ai vu la vidéo de Nabil et j'ai décidé de ne pas mettre fin à ma vie. C'est incroyable ça. Incroyable.